comme on disait tout à l'heure là, un pharmacien, un importateur, il n'a pas intérêt à vendre quelque chose pour marché, il a intérêt plutôt à vendre quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. C'est pour cette raison-là que tout pays recommande une loi spécifique pour obliger pharmacien offrir sa client-là un substitut, un générique, c'est-à-dire si on revient à ça, le coût tout ça, c'est là il est identique au coût tout ça, et même des affaires pour le docteur, pour que le docteur obligé, l'autre prescription, l'ordonnance, quand il fait sur l'ordonnance, il met le choix, et c'est au client, au patient, de décider lesquels il est. Les banques qui n'en cassent, sont capables de penser qui sert, banques qui, pour eux, le budget est important, plus eux à choisir de prendre le générique. Donc, promouvoir un générique à travers la loi spécifique, il vous fait une grosse différence dans le budget de médicaments pour les Mauriciens. Et donc ça, c'est une affaire qui a besoin d'une campagne d'information, besoin de la loi pour docteurs et pharmaciens, et bien sûr aussi, quelquefois, pour besoin de incentives pour les pharmaciens, parce que c'est clair que quand je peux vendre bonnes affaires pour marché, les autres profitent pour réduire, et donc je suis capable de faire aux autres perdants, mais nous sommes capables de faire ce pas d'incentive. Et là, vous besoin de dire ceci. Alors que l'OMS fortement recommande promouvoir un générique. À aucun moment, sa comité-là, fait appel à l'OMS pour venir aider. C'est obvious, ce bureau-là même là. C'est obvious. Nous ne connaissons pas ça fait une recommandation. OMS, WHO, nous ne connaissons pas comment pas appliquer, mais nous disons, OMS, envoyez des 3 consultants, donne-nous un coup de main. À aucun moment, pas fin de faire ça. Ce qui veut dire encore, ce comité-là, c'est purement un comité de IWASH. Pour PDF, il faut amener une notion de ça là. Oui. Enfin, moi-même, je circule ça information-là hier qui tous les deux peut augmenter. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons une augmentation de 10% le prix de l'essence. Et nous déjà prenons quelques temps de cela même qui nous exigeait en fin de compte qu'il y ait une taxe sur l'essence réduire, une taxe additionnelle qui MSM mettait depuis 2014, 8 roupies chaque litre d'essence. Et au niveau du gaz, il est vrai que la situation économique et la situation mondiale est très difficile, surtout pour le gaz naturel. Mais nous devons aussi dire que la semaine dernière, la semaine d'avant, nous sommes venus avec une PNQ pour demander un mini-budget du gouvernement pour qu'ils ne m'ont pas dit, on dirait tout le monde, besoin de regain gaz à 180 roupies. Pas dire ça, parce que c'est ça qui est difficile pour un ministre des Finances. Mais au moins, nous avons besoin d'un genre de supermarket voucher, un genre de purchase voucher pour les gens au bas d'échelle, pour être capable de continuer à vivre, continuer à manger, dans ce cas-là, continuer à manger. Donc, il y a une action qui nous exigeait de pas d'ailleurs qui prend avant le budget parce que c'est urgent. Comme je connais, une refuse prendre une action. Et là, nous mais c'est ça notre point de vue. Bien sûr, si on a une motion d'allowance, en tant que membre de plateforme de l'espoir, nous pouvons prendre nos responsabilités et nous pouvons dire que c'est un point intervenir.